Je crée un nouveau document. Je vais faire moins de pages, je vais faire 4 pages. Je vais pas les mettre en vis-à-vis. Voilà, c'est juste pour montrer l'exemple, ok? Donc première page, j'aurai un sommaire et le reste des pages, je mettrai des faux titres et des faux sous-titres. Ok. Alors, donc là j'ai mes 4 pages. Première page, il y aura le sommaire. Je reprends à la base, je vais même faire le gabarit comme ça, très brièvement, juste très synthétique, mais pour que vous ayez compris le principe. Donc là, pour ma première page, je vais laisser le gabarit A. Je vais créer un gabarit B pour les pages suivantes. J'aurais pu aussi dire ma page A, elle est sans gabarit, et utiliser le gabarit A pour mettre le folio automatique, etc. D'accord? Bon, ben là j'ai quand même créé le gabarit B, comme ça on le voit. Gabarit B, on va l'appeler Inter. Ok. Donc, pour appliquer mes gabarits, je pourrais le faire à la main page par page, mais moi je préfère sélectionner toutes mes pages et dire appliquer un gabarit aux pages qui sont donc sélectionnées. Gabarit B, tac, j'ai ma page A et mes pages gabarit B. Ok? Je ne m'occupe pas de mon sommaire pour l'instant. Je vais dans mon gabarit B, je double-clique pour rentrer à l'intérieur. Là, il est bien surligné, je suis sûr d'y être. Et je vais dézoomer un petit peu. Alors là, je suis dans le cas où c'est pas un truc qui sera imprimé, c'est un PDF sur Internet, donc je mets pas de fond perdu, je vais juste faire ça, comme ça. On va lui mettre une couleur de fond. Voilà. Je vais mettre un bloc texte. Je vais un peu plus vite parce qu'on l'a vu, hein. Je crée mon bloc texte. On le voit pas très bien parce que sur le fond vert ça se voit pas très bien, mais je sais que je l'ai fait. Dans mon bloc texte, je clique droit. Insérer un caractère spécial, une marque, numéro de page active. Là, automatiquement, il me met une lettre. Il me met le suffixe de mon gabarit. Ok? Donc là, je le centre si je veux. Je peux changer la typo. Allez, on met une typo moche. La couleur. Voilà, comme ça, je l'aurais fait qu'une seule fois. Et là, il est bien centré parce que bah, je l'ai mis au bord de mon cadre vert, au bord de ma page, jusqu'au cadre vert. Je le place comme j'en ai envie. Comme j'ai qu'une seule page, du coup, je m'embête pas à faire un carré, à le centrer dans la hauteur et tout ça. Il sera toujours sur une page. Il n'y a pas de page en vis-à-vis, donc voilà. Voilà pour mon gabarit. Euh, je vais pas aller plus loin pour le gabarit. Du coup, on voit bien que ma page 2, elle est bien numérotée 2, 3 et 4. Sur ma page 2, je ne vais pas faire de texte, je vais juste écrire chapitre, titre et sous-titre. Je ne vais même pas faire plusieurs blocs, je vais tout écrire dans le même bloc. Chapitre 01. Titre 01. Moi, je vais pas aller plus loin que ça. Je vais faire titre 02. 02. Je ne fais pas encore les styles de paragraphe. Là, je vous montre la manière la plus simple de le faire. Il y aura d'autres méthodes, mais disons que c'est pour moi, le plus intuitif, en mon sens, et si on applique dans cet ordre-là, on ne peut pas se gourer. Donc, bon, de façon générale, mon texte, je vais changer la typo. Je sais pas moi. Ah voilà, de la Futura, c'est parfait. Futura, là je vais mettre une Futura médium. Bah là aussi en vrai, bon je m'en fous.
Mon chapitre, je vais le mettre en vert. C'est histoire d'avoir des styles, hein, l'histoire de dire qu'on a fait quelque chose, et je le mets encore 20. Et mes titres, je vais le mettre en gris anthracite. Et voilà, ça me convient. Je vais pas plus loin que ça dans les styles, hein. Je pourrais, dans le style de paragraphe, dire que ça commence par une puce. Si vous voulez aller plus loin dans ce sens-là, là je vous montre les bonnes bases. Après, voilà, il tient qu'à vous pour un truc spécifique comme les styles de paragraphe imbriqués, c'est très intéressant. Mais peut-être qu'on le verra un peu après si on a le temps. J'essaierai de vous donner des choses en plus. Mais là déjà, essayez de juste bien caler ça. Bien caler ça. Voilà, à partir de là, je vais créer mes styles. Je m'occupe pas de mon titre 2, il est mauvais, mais je récupérerai le style de mon titre 1. Mon chapitre, je le sélectionne. Alors, moi, j'aime bien d'abord créer un dossier, ça m'oblige à être organisé. Donc, je crée un dossier que je vais appeler page inter. Dans tout le cas, il faut très bien nommer tous les styles concrets. Il est sélectionné, mon texte est sélectionné, je vais dans le petit menu, nouveau style de paragraphe. Chap. OK. J'ai rien d'autre à faire, puisque comme il est sélectionné, dans mon style de paragraphe, il a récupéré toutes les propriétés que j'avais utilisées pour la mise en forme de mon texte. Pareil pour mon sous-titre, on voit que quand je l'ai sélectionné, il est passé sur paragraphe standard. Je clique sur le dossier, du coup ça se décoche, et je crée mon nouveau style. Titre. Il a pris ma Futura Medium, teinte 88%. Il est créé. Maintenant pour mon sous-titre 2, je clique et c'est bon. D'accord? Ce que je vais faire pour reprendre un peu l'exercice, c'est que je vais faire un filet de paragraphe en fait. Donc à partir de là, j'ai créé mes deux styles. J'ai créé mes deux styles. Ce que je peux faire, alors je vais voir la taille de mon bloc. En largeur, il fait 95,8. Je vais lui mettre 100, comme ça j'ai une valeur ronde. Quand je ferai la tabulation, ça me permettra de... Bon, je m'occuperai du folio après. Ah non, ça c'est pour le... Je suis fatigué. Bon, on va rester sur ça. Je veux mettre un filet de paragraphe à mon titre. Soit je vais dans la fenêtre, je vais chercher le panneau paragraphe. Et dans le petit menu, je vais trouver ce filet de paragraphe. Et je crée mon style de paragraphe. Comme là, j'ai déjà créé un style de paragraphe et que j'ai oublié de le faire avant, je vais directement re-rentrer dans mon style de paragraphe titre. Dans mon style de paragraphe titre, je vais retrouver les filets de paragraphe. Je vais appliquer celui du dessus ou du dessous. Bon, moi je préfère celui du dessous. Je l'active. On voit qu'automatiquement, il y a une ligne qui est apparue. À la place des points de conduite comme on va mettre dans la tabulation, ça pourrait être très bien un filet de paragraphe qui est en dessous, qui souligne et qui amène jusqu'au chiffre. Hein. Enfin, il y a des milliers de possibilités. Bon, là, je veux qu'il soit surligné. Je veux qu'il soit surligné que sur le texte. Donc, il s'arrête à la fin du texte. Mon texte est encore, je sais plus combien, mais bon, on va improviser ça. Voilà, un peu comme ça. On va lui mettre la couleur jaune. Ah, je peux pas réduire la fenêtre, dommage. On va lui mettre la couleur jaune. Je vais le remonter un petit peu. Et vous voyez, comme j'ai créé le style de paragraphe, ça l'applique à tous les textes où j'ai appliqué ce style de paragraphe. Ça le fait d'un coup. Comme là, je l'applique sur le texte, moi j'aime bien rajouter un petit retrait à gauche et à droite pour pas que le texte il soit collé au bord. Retrait à gauche, je me trompe de côté. Et à droite, je vais rajouter un petit millimètre de chaque côté pour pas que le texte il soit collé au bord du cadre, enfin du filet de paragraphe.
Ok, à partir de là, mon fil de paragraphe est créé. Tout ce que j'ai fait, j'ai mis une épaisseur, j'ai mis une couleur, j'ai choisi mon style de trait, un retrait à droite et à gauche pour le fil se décale un petit peu, pour qu'il soit un peu plus grand que le texte. Et je l'ai décalé pour qu'il se cale bien derrière le texte. Ok. À partir de là, mon style de paragraphe, il est modifié. Je vais dans la page 3. Si j'écris, bon, je vais abréger, chap 2, titre 1, titre 2. J'ai plus qu'à me placer mon curseur sur la ligne, et dire ça c'est le style chap. Et ça, bon, bah, il était déjà actif. CTRL-C, et je vais le copier-coller à la fin. Là, je ne m'occupe pas trop de la mise en page, hein, d'accord? Je vais juste renommer 3, et 1 et 2, ça me va. Vous voyez, j'ai bien mes styles de paragraphes qui sont actifs sur toutes les pages. Si je vais dans le titre, c'est le titre qui se surligne. Et c'est que maintenant que tout est bien calé, que je vais aller sur ma première page pour créer mon sommaire. Donc je vais créer un faux sommaire. Alors je prends un bloc de texte. Voilà. Ben voilà, je vais écrire sommaire, table des matières, comme on veut. Bon, je vais mettre le style par défaut parce que paragraphe standard, comme ça je pars de la base. On va l'appeler, allez, chapitre et titre. Là, je suis en train de faire ça juste pour créer les styles de mon sommaire. C'est-à-dire, il va aller chercher dans le document les contenus auxquels j'ai appliqué les styles de paragraphe, chapitre et titre, et quel aspect je veux qu'il ait dans mon sommaire. Je ne vais pas reprendre le même aspect qu'il y a dans mon document. On a un aspect différent. Donc c'est là que je vais régler ça. Alors, mon sommaire, je fais un truc pas très beau, mais c'est pas grave. On va mettre de l'impact en vert, en plus gros. Mon chapitre, on va remettre la Futura médium. Je vais mettre un gris. Oui, je vais mettre un gris anthracite, 85%. Et et la taille, je vais le mettre en 14. Et mon titre, je vais le mettre en Futura aussi. Medium. Là, je vais le mettre en 10. Je vais enlever mes espaces. Je vais le mettre en 10. Ce que je peux anticiper, c'est d'avoir un espace avant mon chapitre. À chaque fois que je passerai à chapitre, il créera un espace un peu supérieur. Donc là, dans mon panneau paragraphe, je peux lui demander d'avoir un espace avant de 3 mm. Que pour chapitre. À chaque fois que j'utiliserai ce style-là, il mettra un retrait de 3 mm dessus. Comme ça, quand je passe d'un chapitre à l'autre, ça sera séparé par un petit espace blanc, ça sera plus agréable visuellement. Ensuite, je voudrais que mes numéros de page s'affichent sur chapitre et pas sur titre. C'est là où je vais avoir besoin des tabulations. Alors, ce que je peux faire pour pas m'embêter, c'est que je sélectionne tout mon texte et je vais chercher tabulation. Alors, il y a un truc que j'ai pas noté. Voilà. L'histoire que mon folio se cale bien au bord de mon bloc, c'est pas une obligation. Moi, j'aime bien repérer la valeur qui est là. Donc, je
mets une valeur ronde, ça sera plus simple. Donc, je veux mettre une tabulation à mon chapitre. Je vais dans Texte, Tabulation, CTRL majuscule T. Et là, j'ai le choix. Soit après ma tabulation, la saisie que je vais rentrer sera faire à gauche, centrer, faire à droite, aligner sur un caractère, quand on veut que tout s'aligne sur une virgule par exemple, ou un tiret, ou si c'est une heure, que ça s'aligne sur le H, par exemple, sur ce qu'on veut en fait. Moi, pour mon cas, je veux juste que ça s'aligne à droite. Je le sélectionne et je clique dans ma règle. Là, il m'a mis un petit curseur de faire à droite. J'ai repéré que mon bloc il faisait 100 et je veux que mon chiffre il arrive à 100. Donc ici, dans la valeur des x, je vais dire à partir du départ du bloc à gauche, tu le mets à 100 le curseur. Donc je le rentre directement puisque je connais la valeur. Et en plus de ça, je veux un point de conduite. Donc dans point de conduite, je mets un point. Et c'est bon. Si maintenant, dans mon chapitre, j'ai fait une tabulation et que je mets un chiffre, il m'a bien mis ma tabulation à 100 et il m'a mis un point de conduite comme ça. Ok. Je peux fermer la tabulation maintenant. Ce que je vais faire, c'est que moi, dans mon style de paragraphe, je voudrais que les points soient pas aussi gros, je voudrais qu'ils soient plus discrets, et peut-être que mon chiffre ait une couleur différente. Et là, donc, du coup, c'est là où interviennent les styles de caractères qui vont s'imbriquer à notre style de paragraphe. Ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est ultra simple, vous allez voir. Je vais aller dans mes styles de caractères, je sélectionne que les points. Je vais les mettre encore 9, admettons, pour qu'ils soient vraiment plus petits. Et en gris, 50%, à peu près. Voilà. OK. À partir de là, je peux sélectionner ces caractères-là. Et dans le panneau style de caractère, je vais créer un nouveau style que je vais appeler point de conduite. Voilà, il dit bien que c'est encore 9, en teinte 50%, c'est bon. Mon chiffre, pareil, je vais vouloir qu'il s'affiche en vert, admettons. En vert. Et qu'il soit encore 12. Ou en plus gros, comme je veux. Et en bold. Voilà. Donc, pareil, dans style de caractère, je vais créer un nouveau style de caractère que je vais appeler folio. Appelez-le d'un nom que vous allez vous rappeler, hein, qui sera parlant pour vous. Hein. Et donc là, on a bien un code CMJN et enfin, tous les paramètres que j'ai mis à mon chiffre. Ok. Je retourne dans mes styles de paragraphe. Page inter, c'est réglé, je m'en occupe plus. Maintenant, je vais créer mes styles du sommaire. Je crée un nouveau dossier. Style TDM. TDM, c'est une habitude que j'ai moi pour me table des matières. Et systématiquement, c'est peut-être pas complètement utile, mais moi je préfère me sécuriser à fond et bien comprendre ce que je vais faire. C'est qu'à chaque style que je vais créer dans ce dossier, je rajouterai TDM à la fin. Ok, il est sélectionné. Je sélectionne mon sommaire. Je clique sur mon style TDM, sur mon dossier TDM. Et pour que mon style se mette à l'intérieur, tout simplement, ça m'évitera quelques clics. Et là, je vais l'appeler sommaire TDM. Ok. Mon chapitre. Je clique sur mon style.
nouveau style, chap-tdm. OK. Et mon titre. Je suis même pas obligé de le sélectionner en entier, hein, je mets juste mon curseur, en fait, ça marche. Je reclique sur mon dossier, c'est routinier, hein, je fais toujours la même chose, mais je sais que ça ne se plantera pas. Je clique sur mon dossier, nouveau style de paragraphe, titre, TDM. OK. Et là, on est bon pour le sommaire automatique. Vous voyez, je me suis vraiment occupé des styles de paragraphe le plus simplement possible. Je les ai juste appliqués sur mes pages. Il faut différencier les styles qu'il y a sur les pages de l'aspect qu'on veut donner à notre sommaire. Donc là, c'est bon. À la limite, je peux même enlever mon dossier. Maintenant, je vais paramétrer, je vais créer mon style de sommaire. Je vais dans Page, style de table des matières. J'ai un style par défaut, moi j'en crée un nouveau que je vais appeler Greta. La première partie, c'est le titre qui va s'afficher au-dessus de mon sommaire. Si je mets rien, il n'y aura rien d'écrit. Si j'écris sommaire, en haut de ma table des matières, il y aura écrit sommaire avec le style que j'ai créé, sommaire TDM. Donc, il y a qu'est-ce que je mets et quel aspect je lui donne. Sommaire TDM. La deuxième partie, c'est quel contenu je vais aller chercher pour remplir mon sommaire. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir bien nommé ces pages et de les avoir mis dans des dossiers, parce qu'on voit entre parenthèses que je suis dans les pages inter et dans les styles TDM. Et je ne vais pas aller chercher les styles TDM, parce que c'est l'aspect que je veux donner à mon sommaire, je vais chercher les styles de page inter. Et dans l'ordre, d'abord, je veux qu'il me montre les chapitres. J'ajoute. Ensuite, je veux qu'il m'affiche les titres. Et on voit qu'automatiquement, il m'a créé un petit escalier, comme ça, une arborescence, qui a créé deux niveaux différents. Là, je suis en niveau 1, et là, je suis en niveau 2. Ça, c'est bon. Il pourrait y avoir, éventuellement, des sous-titres. On peut faire remonter dans notre sommaire tout ce qu'on veut. On peut le détailler autant qu'on veut. Maintenant, on va régler l'aspect de notre chapitre et de notre titre. Je sélectionne le chapitre. Style d'entrée. Donc, quel style va avoir le nom de mon chapitre dans le sommaire? Eh bien, il va avoir le style chapitre TDM. J'ai décidé qu'il y aurait un numéro de page que pour les chapitres. Donc, numéro de page après l'entrée. Si j'ai mis avant l'entrée, il commencerait par mettre le numéro de page et puis son nom. Ou pas de numéro de page du tout, après l'entrée. Le numéro de page, là, je vais lui appliquer un style de caractère. Il ne me propose pas du tout les styles de paragraphe, là. Automatiquement, il me propose que des styles de caractère. Donc, j'ai créé un style de caractère folio. Ensuite, entre l'entrée et le numéro de page, j'ai une tabulation. Si vous n'avez pas ce symbole-là, vous pouvez cliquer là. Enfin, je veux qu'il y ait une tabulation, il va créer une tabulation tout seul. Mais je pourrais créer une puce. Sinon, en cliquant sur tabulation, il me crée ce symbole-là. Et cette tabulation, elle a quel style de caractère? En fait, ça va être des styles de caractère, les points de conduite que j'ai créés. Titre, ça va être plus simple. Je clique sur titre. Je veux qu'il ait l'aspect titre TDM et qu'il ait aucune entrée. Pour que le PDF soit cliquable, il faut faire attention que dans les options, il y ait la case cochée créer des signés PDF. Comme ça, il crée des signés, des balises dans le document. Et là, c'est bon. On a créé le style Greta. OK. Pour l'instant, il ne se passe rien. Parce que ce style, en fait, je vais pouvoir l'enregistrer pour le récupérer sur un document futur si je le veux. Donc, je retourne dans Page, et cette fois, je ne vais pas dans
style table des matières, je vais directement dans table des matières. Je choisis le sommaire que j'ai créé. Éventuellement, je pourrais changer le titre, mais bon, il n'y a pas d'intérêt. Normalement, il n'y a rien à faire sur cette page-là. Il y a juste à cliquer sur OK. Je crée mon bloc. Et j'ai bien mon sommaire dans le style que j'ai souhaité. Chapitre avec les petits points dans le style de caractère que j'ai souhaité. Le folio pareil. Et le petit retrait avant entre chaque chapitre. Maintenant que j'ai fait ça, si je vais sur cette page-là et que je dis que je change les textes, voilà. Si je retourne à mon sommaire, je clique dessus et dans Page, il y a cette fonction qui s'est dégrisée, mettre à jour ma table des matières. Et maintenant, j'ai bien chapitre 1, les papillons, hello tout le monde, etc., etc. À chaque fois qu'il y a une modification, avant d'envoyer une impression, vous cliquez sur le cadre, sur le bloc texte, et vous dites mettre à jour le contenu, et ça se mettra à jour automatiquement.